Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: dossier tentative de déstabilisation du Bénin. Des experts certifient les messages du portable de Modeste Kérékou. L'article publié en partie à la une dit ceci: au moment où la polémique enfle au sein de certains hommes politiques autour de l'arrestation de Dame Rekia Madougou, les techniciens, eux, travaillent d'arrache-pied, très loin des tintamarres politico-médiatiques. Dans les sciences et techniques, ça ne bavade pas, on calcule, on analyse, on soumet à l'ordinateur pour recherche de fiabilité. L'intégralité de l'article est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, qui nous titre en deuxième des titres à la une ce matin: enseignement maternel et primaire, l'occupation des écoles pour des événements festifs interdite. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: traitement de l'information en période électorale, l'ODEM appelle les médias au professionnalisme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: présidentielle de 2021, Banikwara a accueilli le duo Djemba Humpé. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dans le journal École, publié en manchette ce matin: Miss Estudiantine 2021, Elzae à l'assaut des couronnes avec 4 beautés. Ces 4 beautés vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Nous passons à présent à la dépêche, qui nous titre ce matin en manchette: annulation de l'avenant au contrat de GEB Afrique. L'État méprise sa propre signature, fait observer le confrère. Son article est publié à la page 4 de sa parution du jour. Présidentielle de 2021 au Bénin, l'ODEM en guerre contre le terrorisme médiatique. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. La primeur nous titre ce matin en manchette: validation et installation des comités communaux de campagne de l'Union progressiste à Cotonou. Le président Louis Vlavonou lance le rouleau compresseur pour la victoire du duo Talon Talata. Les détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la primeur de ce matin, dans la dynamique de zéro violence en période électorale, l'honorable Mariam Chabi Talata Zimé prêche la paix à Kandi, Banikwara, Gogounou, Kouandé et autres. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Cour suprême, Ousmane Batoko en fin de mission, Victor Dassi Adossou nommé. Nous titre également la primeur ce matin à la une. La presse du jour titre en manchette ce matin: notation financière internationale Moody's. Le Bénin passe de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Interpellation de Rekia Madougou et autres. L'État préserve les Béninois des troubles suicidaires, selon Georges Anagonou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, qui nous titre en manchette ce matin: tentative de déstabilisation du régime du président Patrice Talon. Rekia Madougou englué à court d'arguments solides. Ses avocats s'embrouillent et s'embourbent, fait observer le confrère. Lutte contre la Covid-19 au Bénin, le vaccin disponible au pays. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info, qui nous titre également à la une ce matin: pour la victoire du président Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril prochain, l'Amazone Olga Agbachosu débarque dans l'arène. Elle mobilise jeunes femmes et sages des habitations économiques de Porto Novo. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Meilleur, qui titre à la une ce matin: après la mort de Ahmed Bakayoko, Patrice Talon présente ses condoléances au gouvernement ivoirien. Le message rendu public à l'occasion par le chef de l'État béninois est relayé à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: douane béninoise. Voici la liste des 63 élèves officiers nommés au grade de contrôleur de deuxième classe. La liste est publiée aux pages 9 et 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur, qui titre en manchette ce matin: mesures pour contrer la Covid-19. Le Bénin reçoit 144 000 doses de vaccins de l'Inde. Bénin intelligent titre en manchette ce matin: notation de l'agence Moody's. Le Bénin passe à B1 avec perspective stable. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Réception des vaccins anti-Covid, soulagement, les cibles prioritaires sont révélées à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent, qui nous titre également à la une ce matin: accès aux services publics des Béninois continuent de payer des pots de vin. Une enquête d'Afro-Baromètre est relayée à la page 8 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Le Béninois libéré nous titre ce matin en manchette: célébration de la GIF au MPD, ministère du Plan et du Développement. Abdoulaye Biotiane célèbre la femme. Le compte rendu des festivités à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: infraction à la loi pénale en période électorale. Le message de Gilbert Ulrich Togbono aux acteurs est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Sentiment de fierté nationale de Daniel Eda à l'arrivée des doses de vaccins
anti-Covid. Il y a des politiques et des délinquants comme Ladislas Agbessi, titre Le Confrère. Son article est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Non satisfaite d'avoir à tuer à plusieurs reprises nos compatriotes, Ebomaf prive le reste d'un calavi de l'énergie électrique. Lire le communiqué de la SBDE à cet effet. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la boussole de ce matin. Fin de la 10e journée de la tournée nationale du duo FCBE Djemba Hongpe pour raviver la flamme du vivre ensemble. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Activisme politique dans le cadre de la présidentielle prochaine. Le faux combat de Yahi, il doit donner le bon exemple, estime Le Confrère. Son analyse est publiée à la page 12 de la parution de ce matin du journal qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une. Dénonciation d'un vaste complot contre le Bénin. Veine cabale contre Modeste Kérékou, Rachid Banamassi. La preuve que l'opposition navigue à vue selon Le Confrère. 5 minutes nous titre en manchette ce matin. Semaine du cinéma vénézuélien. Diffusion de films à l'université d'Abomey Calavi. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Entretien avec Urbain Amigedji, directeur général de l'ANPE du Bénin. Plus de 6000 jeunes accompagnés dans leur projet d'emploi en 2020. Des détails sur son intervention à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel en manchette ce matin. Acte de terrorisme en cette veille de l'élection présidentielle au Bénin. Les proches de Réki Amadougou s'isolent d'elle, fait savoir Le Confrère. Des preuves sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Organisation des cérémonies dans les écoles. Saliman Karimou met fin au business des directeurs. Le Nouvel Observateur en manchette ce matin pour une sortie de la crise électorale. Le chef de l'État doit être à l'écoute du peuple, estime Le Confrère. Nassiara, titre à la une ce matin, appelant maladroitement à un fort taux d'abstention pour les élections présidentielles. Lapsus révélateur de Alain Orula est relayé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin pour un traitement efficace des informations en période électorale. WANEP Bénin, le CNPA sensibilise les patrons de presse du Septentrion. Nous passons à présent au quotidien. L'affiche du jour qui affiche en manchette ce matin. Hommage posthume à l'ancien CA4 de Porto Novo. Le Parti de renouveau démocratique PRD immortalise la mémoire de feu à Gossou, à Sogba. Bienvenue. Des détails aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du journal. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à la fin du mandat présidentiel et la prestation de serment. Le parti Les Démocrates défie toujours la démocratie selon Le Confrère. Éric Roundeté et compagnie continuent d'exiger un impossible départ de Patrice Talon le 5 avril et un hypothétique dialogue national avant l'élection. Il parle d'embastillement de Ricky Madougou alors que les enquêtes se poursuivent. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Le Matinal qui titre à la une ce matin, décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les condoléances de Patrice Talon au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique une valeur sûre. Notre époque en manchette ce matin, décès d'Ahmed Bakayoko. Patrice Talon parle d'un travailleur acharné. Toujours à la une de notre époque de ce matin. Covid-19, réception de 144 000 doses de vaccins. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, conseil exécutif de la FIFA, Mathurin de Chacus, tel un vénard désormais membre. Quel honneur pour le football béninois, s'interroge Le Confrère ce matin. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin, santé, Covid-19, des réserves sur le vaccin AstraZeneca, des pays suspendent les injections, le Bénin rassure, mais voici les premières cibles à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin, cabale médiatique contre Yahi, Madougou et Soglo. Les démocrates dénoncent une tentative de déstabilisation. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Didia, abandon de la maternité d'Ayogbe. Les femmes enceintes paient un lourd tribut. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Et puis, l'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, réception de 144 000 doses initiales de vaccins anti-Covid-19, soit 10 000 agents de santé et des personnes vulnérables bientôt vaccinés. Les détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, précisément en manchette, interpellation préventive et proactivité dans la période préélectorale. L'État décide de contrecarrer tous les projets de troubles. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs. Il s'agit bel et bien des canards. Ils sont également accessibles pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Ils sont accessibles via Internet pour ceux qui disposent d'un site Internet. Nous passons après.